avant que quoi que ce soit n'existe, avant que le temps n'ait sa première seconde, il y eut un intervalle, un silence entre la première pensée de Dieu et sa première parole. Cette phase, cet instant cosmique, n'a jamais été rapporté dans les Écritures. Elle n'est ni dans la Genèse, ni dans aucun psaume, ni dans les prophètes. Mais certaines traditions anciennes en parlent de manière cachée, une phase que le ciel lui-même tente d'oublier. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui s'est passé avant que Dieu ne dise que la lumière soit? Pourquoi la Bible commence-t-elle si directement, comme si elle sautait une étape? Pourquoi le premier verset est-il une déclaration toute faite, tandis que le second décrit déjà un chaos préexistant, comme si quelque chose s'était produit entre-temps? Se pourrait-il que ce que nous appelons la Genèse commence, en réalité, après un événement effacé de l'histoire? Qu'a pensé Dieu? Qu'a-t-il vu? Ou à quoi a-t-il été confronté avant d'ouvrir la bouche pour la première fois? Certains textes anciens, aujourd'hui considérés comme apocryphes, suggèrent que l'univers n'a pas commencé par un mot, mais par une hésitation. Un moment de décision. Une bataille intérieure. Comme si le Créateur lui-même s'était arrêté, avait observé et réfléchi avant de donner naissance à la réalité. Selon ces récits, Dieu aurait regardé dans le vide, et le vide, d'une manière ou d'une autre, lui aurait rendu son regard. Cette interaction, ce conflit d'intentions, serait la véritable origine du cosmos. C'est pourquoi certains anciens érudits appelaient ce moment la phase oubliée, ou le trou caché. Ils croyaient que c'était dans cet espace, entre la pensée et la parole, que la première division s'était produite. Une séparation non pas entre la lumière et l'obscurité, mais entre des possibilités infinies et la seule réalité que nous connaissions. Un moment si intense que, peut-être, par miséricorde, Dieu a choisi de ne jamais le révéler. Cet intervalle, cette phase effacée, serait le moment où toutes les possibilités existeraient simultanément. Chaque avenir, chaque réalité alternative, chaque version possible de ce qui pourrait advenir, était devant Dieu. Et c'est là, dans ce silence éternel, qu'il a choisi une seule ligne, une seule histoire, un seul destin, le nôtre. Mais, que voyait-il dans les autres possibilités? Pourquoi a-t-il rejeté tant de versions de la création? D'anciens écrits rabbiniques, jamais reconnus comme officiels, suggèrent que dans cet espace, Dieu envisageait des formes d'existence qui ne permettraient jamais le libre arbitre. Des mondes sans choix, des réalités parfaites, mais sans amour véritable. Alors, il hésita. Alors, il y eut un silence, un calcul divin, entre créer un monde programmé, ou prendre un risque, et laisser aux créatures le pouvoir de choisir, même contre lui. D'autres courants mystiques affirment que, dans cet intervalle, une résistance s'est manifestée. Une force a tenté d'empêcher la prononciation de la parole. Quelque chose, ou quelqu'un, qui a compris ce qui allait se produire, et a tenté d'arrêter le plan de création avant même qu'il ne commence. C'est pourquoi, selon ces textes, la Bible commence par décrire un état de chaos. Comme si la première tentative de création avait été entachée par une bataille invisible. Voilà la véritable raison pour laquelle Genèse 1-2 parle d'une terre informe et vide, enveloppée de ténèbres, avec un abîme qui ne devrait pas exister, si tout avait été créé dans un ordre parfait dès le commencement. L'abîme, les ténèbres, le vide, seraient les vestiges de cette phase cachée, un écho silencieux de ce qui s'est passé avant que Dieu ne dise enfin que la lumière soit. De nombreux théologiens modernes évitent d'aborder cette lacune. Ils préfèrent considérer le texte tel qu'il est, sans se demander ce qui a pu être omis. Mais des érudits plus audacieux et d'anciennes traditions mystiques affirment qu'il existe une véritable lacune, un espace de temps spirituel qui n'a jamais été écrit. Ils l'appellent le silence avant le son. Une période où même les anges, s'ils ont jamais existé, attendaient avec attente ou avec émerveillement. Et c'est précisément cet intervalle interdit, qui soulève la plus grande question. Qu'a vu Dieu pendant ce silence? A-t-il envisagé la rébellion des futurs anges? A-t-il vu le péché de l'humanité avant même de nous former? Aurait-il, à ce moment-là, décidé d'avancer tout en sachant tout ce qui allait se passer plus tard? D'autres croient que le concept même du temps
n'est né qu'après cet instant, que c'est dans ce silence que Dieu a créé la ligne du temps, séparant le passé, le présent et le futur. Avant cela, tout était simultané, tout était présent. Cela expliquerait pourquoi, dans la vision de certains prophètes, Dieu est décrit comme celui qui habite l'éternité, avant même que le temps ne soit une réalité. Si cela est vrai, alors le silence de Dieu avant la création n'était pas seulement une pause, c'était une décision cosmique, une séparation éternelle. Le moment où Dieu a envisagé toutes les possibilités, a vu le pire en chacune d'elles, et pourtant, a choisi de créer. Il a choisi de tout initier. Il a choisi de nous donner la vie, sachant qu'avec elle viendrait aussi la douleur, la chute et la rédemption. Au fil des siècles, les mystiques ont tenté de déchiffrer les signes laissés par ce vide oublié. Ils ont cherché des indices dans les interstices des textes hébreux, dans les pauses entre les lettres, dans les espaces vides des plus anciens parchemins. Ils disent que même les silences de Dieu ont un sens caché, que le non-dit, le non-écrit, recèlent des vérités si profondes qu'elles seraient insupportables à l'esprit humain. Certains disent donc que ce silence avant la création était en réalité une sorte de banc d'essai, un moment où la réalité elle-même était mise à l'épreuve, avant d'être libérée. Comme si Dieu avait observé toutes les versions possibles de l'existence, observé d'innombrables scénarios se dérouler, et avait ensuite choisi celle qui nous a conduits ici. Un choix qui n'était pas aléatoire, mais fait en toute conscience de chaque conséquence. Selon certaines traditions kabbalistiques, cet intervalle aurait été le moment où Dieu aurait envisagé, pour la dernière fois, la possibilité de ne rien créer. Une chance réelle de simplement demeurer dans un silence éternel, sans univers, sans matière, sans ange, sans humanité. Un instant où l'existence entière ne tenait qu'à un fil, selon une décision que lui seul pouvait prendre. Et puis, quand le silence atteignit son paroxysme, quand toutes les possibilités furent pesées, quand chaque avenir fut envisagé, Dieu ouvrit enfin la bouche et dit « Que la lumière soit ». Mais ce qui précéda cette parole demeure perdu, un vide qui résonne entre les dimensions, un espace entre les pensées divines, qui ne sera peut-être jamais pleinement révélé. Cependant, des indices subtils, disséminés dans les Écritures, semblent indiquer ce moment oublié. Par exemple, le livre de Job mentionne que les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie au moment de la création. Mais si les anges chantaient lorsque Dieu créa, à quel moment précis furent-ils créés? Avant la lumière? Durant le silence? Ou simplement dans cet intervalle oublié? Cette question ouvre la voie à une théorie encore plus audacieuse. Les anges, et peut-être même d'autres formes d'existence spirituelle, auraient émergé précisément durant cette phase effacée, dans l'espace entre la pensée et la parole. Ils seraient, en quelque sorte, des créatures forgées dans le silence, nées avant la matière, témoins d'un temps auquel nous ne pouvons plus accéder. D'autres érudits vont plus loin, affirmant que durant cet intervalle, Dieu a non seulement contemplé l'avenir de l'humanité, mais a aussi vu, clairement, toutes les chutes futures, pas seulement celles de Lucifer, mais celles de chaque homme, de chaque femme, de chaque nation. Certains suggèrent que c'est précisément durant ce silence que le plan de rédemption a été élaboré. Avant de créer, Dieu savait déjà qu'il devrait sauver. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui encore nous ressentons ce vide en nous. Un désir inexplicable, le sentiment qu'il manque quelque chose que nous n'avons jamais vu, mais que notre esprit, d'une certaine manière, reconnaît. L'écho de ce silence plane encore sur toute la création. Le livre d'Hénoch, un texte ancien et controversé, mais considéré comme sacré par certaines traditions, contient un passage que de nombreux érudits attribuent à cet intervalle oublié. Dans Hénoch 1:3, on peut lire « Le Saint sortira de sa demeure, l'Éternel Dieu marchera sur la terre, et tout ce qui est caché sera révélé. » Cette mention de ce qui est caché a été interprétée par certains comme une référence directe aux phases de la création restées secrètes. Et ce n'est pas tout. Dans le même livre, Hénoch lui-même raconte avoir été emmené dans un lieu où le temps n'existait pas. Un espace sans temps, où le passé,
le présent et le futur s'offraient à lui comme une seule réalité. Certains chercheurs suggèrent que ce qu'Enoch vit pourrait bien être précisément cet écart entre la pensée et la parole. Un lieu où Dieu méditait sur l'avenir de toute la création. Dans le livre de Job, lui-même, au chapitre 38, Dieu demande « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. » Cette question, souvent interprétée comme une simple rhétorique, prend un autre sens si l'on considère qu'il y a eu un moment avant la fondation, un espace-temps, un silence, où même Job, ni aucun être humain, n'aurait pu se trouver. Si nous acceptons cette possibilité, alors la Genèse que nous connaissons n'est que le chapitre que Dieu nous a permis de voir. Un début, édité, abrégé, qui cache l'une des décisions les plus importantes et les plus douloureuses de toute l'éternité. Le moment où Dieu a choisi, parmi toutes les possibilités, de créer cet univers, avec tout ce que cela implique. Cette compréhension ouvre la voie à une réflexion encore plus profonde. S'il y a réellement eu une phase cachée, alors ce que nous appelons le commencement de toute chose n'est en réalité que le début d'un des nombreux chapitres possibles de la création. La véritable Genèse, peut-être, n'a-t-elle jamais été racontée. Peut-être le premier acte de Dieu a-t-il été précisément de choisir ce qu'il voulait cacher et ce qu'il voulait révéler. Il est curieux de constater que même les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Moïse, n'ont jamais fait directement mention de cet intervalle, comme si l'Esprit de Dieu lui-même, qui les inspirait, avait décidé de veiller sur cet instant, comme si le silence, qui précédait le premier mot, continuait de résonner entre les lignes de chaque texte sacré. Un silence chargé du poids de la responsabilité divine. Et même les anges eux-mêmes, tels que décrits dans le livre d'Enoch, semblaient perplexes face au dessein de Dieu. Ils furent créés pour chanter, pour servir, mais non pour remettre en question ce qui existait avant leur origine. C'est pourquoi certains courants mystiques appellent cet intervalle le secret que même les anges ignorent, un moment restreint, réservé au seul cœur du Créateur. Qu'il y ait eu une guerre, une chute, un choix ou simplement une contemplation, nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais ce qui est clair, c'est que le silence de Dieu, avant de dire que la lumière soit, était aussi puissant que la parole elle-même qui a donné naissance à tout. Un silence qui a façonné l'univers, déterminé le destin des cieux et tracé le cours de l'histoire humaine. Dans le livre de 2 Esdras, chapitre 6, verset 38, se trouve un passage peu commenté, mais qui prend un sens nouveau dans ce contexte. Le texte dit « Puis il dit, Seigneur, toi qui as parlé dès le commencement de la création, en prononçant une seule parole, et ainsi le monde fut créé. » Mais ce qui attire l'attention, c'est que le texte lui-même admet qu'il y a eu une seule parole, isolée, précédée d'une période de silence absolu. Cette description renforce l'idée qu'avant ce mot, il y a eu un moment d'attente. Un instant qui a séparé la pensée de Dieu de son exécution. Un espace où peut-être tout le plan de la rédemption était déjà tracé avant même l'apparition de la première molécule de matière. Le livre d'Enoch contient également une autre référence intrigante. Dans Enoch 39.3, il est écrit « Et dès lors mes yeux ont vu la demeure des élus et la demeure des saints. » Mais le contexte suggère qu'Enoch a été transporté dans une réalité antérieure au temps, à la matière. Un lieu accessible uniquement par révélation surnaturelle. De nombreux érudits pensent que ce lieu pourrait bien être l'endroit même où Dieu a pris sa décision initiale, avant même de prononcer une parole. Si ces interprétations sont correctes, alors la plus grande vérité cachée ne concerne pas seulement ce que Dieu a créé, mais aussi ce qu'il a vu et choisi de ne pas révéler. Le fossé entre la pensée et la parole demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'existence. C'est peut-être pour cette raison que, dans le psaume 33.9, le psalmiste écrit « Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et là, où chose s'accomplit. » Une phrase qui renforce l'immensité et le poids de ce moment, mais qui nous rappelle aussi qu'avant de parler, Dieu observait, réfléchissait et décidait. Entre la pensée et la parole, s'est installé un espace de silence chargé de puissance et de mystère. Et c'est dans cet intervalle que de nombreuses questions restent sans réponse.
Que serait-il arrivé si Dieu avait choisi une autre voie? Et s'il avait renoncé à créer? Et si, dans cette pause, il avait décidé d'effacer le projet de l'humanité avant même qu'il ne commence? Ces questions nous interpellent, mais nous invitent aussi à considérer la création avec encore plus de respect. Certaines anciennes traditions juives suggèrent même que ce silence de Dieu est le fondement de l'existence. Un vide intentionnel, un espace laissé par lui, afin que le libre arbitre et la véritable adoration soient possibles. Sans ce silence, le monde ne serait qu'un reflet mécanique de la volonté divine. Sans émotion, sans choix, sans rédemption. Et c'est peut-être précisément pour cela que nous ressentons encore aujourd'hui une profonde inquiétude au plus profond de notre âme. Un sentiment que nous portons en nous. Le souvenir de quelque chose que nous n'avons jamais vu, mais qui, d'une certaine manière, nous savons qu'il s'est produit. L'écho du silence de Dieu, qui a précédé tout ce que nous sommes, et tout ce que nous serons un jour. Et quand nous pensons à ce silence, à cet intervalle oublié, nous sommes conduits à une compréhension plus profonde de la nature de Dieu. Il n'a pas créé le monde par impulsion, ni par hasard. Il y a eu un moment, intentionnel et sacré, où tout était suspendu, en attente de la décision du Créateur. Un instant où toutes les histoires possibles, toutes les vies, tous les choix, étaient devant lui comme un livre à écrire. Le livre d'Ésaïe 46:10 déclare « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui doit arriver. » Cela confirme que, avant même de prononcer la première parole, Dieu connaissait déjà la fin de toute chose. Et pourtant, il a choisi d'aller de l'avant, conscient de chaque larme, de chaque chute, de chaque rédemption qui suivrait. Cette phase effacée, le silence avant la création, n'est pas seulement une lacune dans le texte. C'est une révélation non écrite. Une page blanche, que Dieu a choisi de laisser ainsi, afin que lui seul, dans sa souveraineté, en connaisse les détails. Peut-être qu'un jour, quand tout sera dit et fait, et que nous nous tiendrons devant le trône, il nous montrera ce qui s'est réellement passé entre sa première pensée et sa première parole. Jusque-là, il ne nous reste plus qu'à lever les yeux vers le ciel, à contempler la grandeur de la création, et à nous rappeler qu'avant tout, il y eut le silence. Un silence qui changea le destin de toute existence. À jamais. Dernière phrase. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Rejoignez-nous. Oh, et commentez ci-dessous, de quelle ville du monde nous regardez-vous?